avec nous. Alors Chico, vous êtes prêt? Je vous propose maintenant votre portrait sonore. On va apprendre à mieux vous connaître parce qu'on vous connaît derrière la guitare, mais est-ce qu'on connaît l'homme Chico? Eh bien, vous allez voir que grâce à des extraits sonores, on va en apprendre un petit peu plus sur vous et on commence avec le premier. Est-ce que vous reconnaissez qui joue? Manitas de Plata. Manitas de Plata. Qui est cet homme pour vous, Chico? Pour nous, c'est un grand artiste. C'est quelqu'un qui nous a montré un peu le chemin que nous allions prendre, parce que quand on était tout petit, on le voyait un petit peu comme un soleil et comme un chemin que nous avons pris. Et s'il n'y avait pas eu Manitas, je crois que les Gypsy Kings n'existent pas. Et puis beaucoup de musiciens ne joueraient pas aujourd'hui derrière nous, quoi. Et vous dites que c'est lui qui vous a fait faire votre première scène. Lors de ces 10 ans de carrière, c'était au Théâtre des Champs-Élysées? Exactement, en 1974, je me suis retrouvé sur scène avec lui, ça a été extraordinaire. Même ma première télé chez Daniel Gilbert à l'époque, on s'est retrouvé là et vraiment on s'est dit mais c'est quand même un moment magique, parce que Manitas c'était pour nous un dieu musical, et de se retrouver avec lui pour ces 10 ans de carrière et avec un public pendant une semaine, c'était un cadeau royal. Tout au long de votre carrière, Chico, vous avez vu du très beau monde, pas n'importe qui, écoutez bien. Je les ai trouvés formidables. Je les ai plus lâchés d'une semelle. J'ai essayé de jouer de la guitare avec eux. J'essayais de danser avec eux. Vous l'avez reconnu? Ah ben oui, elle me disait, alors tu dis que tu es mon petit frère et moi ta grande sœur. Elle venait avec Brigitte Bardot, évidemment, et elle venait avec nous dans les soirées privées quand on n'était pas connus. Elle mettait une jupe et une perruque, et puis elle venait danser, et les gens disaient mais c'est bizarre, la danseuse elle ressemble à Brigitte Bardot. Saint-Tropez, c'est votre QG maintenant? Ouais, mais pendant longtemps, pendant 15 ans, tous les étés avant le succès, on était là-bas, et vous imaginez, ça a été notre école musicale, et puis on a rencontré la terre entière là, et vraiment ça nous a encouragés à ne jamais nous décourager. Mais Bardot a été vraiment exceptionnel, parce qu'il y a eu un avant et après Bardot, quoi. C'est pareil, si elle n'avait pas été là, à un moment donné, je crois qu'on aurait peut-être pris un chemin différent, et puis notre vie aurait été différente. Mais elle a été notre porte-bonheur, elle a été vraiment... On s'est connus par hasard, je suis allé jouer pour son anniversaire. Et puis une amitié est née, et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours copains. Et puis elle venait après dans mes anniversaires en Camargue. Ah ouais. Ah ouais, non, c'était une vraiment, copine, quoi. C'était ma grande sœur. Brigitte Bardot, rien que ça. Mais il n'y a pas qu'elle. Vous avez rencontré d'autres artistes internationaux. Ça va plaire à Fred Guati. Écoutez. Oh, Billy Paul. Alors vous avez repris Me and Mrs. Jones. Comment on rencontre Billy Paul? Comment ça se passe? Bah écoutez, c'était une époque où j'avais une idée de faire un album de musique internationale, d'avoir des invités internationaux, et puis je me suis retrouvé chez Patrick Sébastien dans une émission, et Billy Paul était là. Et puis je le regardais, je me disais mais ça pourrait être sympa avec lui. Mais quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit mais tu es malade, tu es fou. Les artistes américains, ils te font des contrats, ils font 3 km. Enfin, tout était très compliqué. Mais je suis allé simplement taper à sa loge. Je lui ai dit écoutez, j'adore ce que vous faites. Je me suis présenté et je lui ai dit j'aimerais bien faire un duo avec vous. Il me dit why not, faites-moi une proposition. Il m'a laissé son mail, je lui ai envoyé une musique dont on a repris Me and Mrs. John. Je lui ai fait une maquette, je lui ai envoyé, il m'a répondu, il m'a dit ok, let's go. Et on a enregistré ensemble. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson qui a été chantée dans le monde entier, mais des milliers de fois, c'est la première fois qu'il faisait cette chanson en duo, et c'était avec nous. Donc vous imaginez la fierté et le bonheur. Donc il faut y aller au culot. Vous pensez que c'est encore possible, ça, d'aller voir un artiste en loge et de lui dire j'ai envie de faire un duo avec vous? Ben regardez, je suis la preuve de ça, moi. Ouais, c'est vrai, mais... Non, mais il faut être un peu comme ça, quoi, parce que moi, ma vie, elle a été faite que de belles rencontres, que de coups de chance. Et pour moi, ça, c'était un coup de chance, c'était un coup de poker. Mais en même temps, je me dis que rien n'est impossible si on est habité par la passion, qu'on est habité par des belles choses. Et il a ressenti, parce qu'il est même venu en France faire de la promo avec nous, vous imaginez? Et il disait, avec vous, je me retrouve comme un enfant. Tout était simple, tout était facile. Exactement. Votre vie est un roman, hein, Chico. On en a beaucoup découvert sur vous. Et alors, on a découvert une anecdote très étonnante. Écoutez. C'est la musique du film Les Temps modernes de Charlie Chaplin. Qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie Chaplin? Charlie Chaplin, dans les années 70, à l'époque où on jouait dans les restaurants, je vais jouer dans un restaurant à Lausanne qui s'appelait La Grappe d'Or, et lui habitait à Vevey. Et puis on joue le midi, et le patron adore notre musique, et il me dit écoutez, si vous revenez ce soir, il y a Charlie Chaplin qui sera là.
Mais moi, je me dis Charlie Chaplin, tu te rends compte? Et mon copain qui était déjà sorti, je lui dis, écoute, si on revient ce soir, il y a Charlie Chaplin qui est là. Il me regarde, il me dit, Charlie Chaplin, Charlot de la télé? J'ai dit oui. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? C'est un clochard. En fait, on est revenu le soir et quand on a joué pour lui, qui était déjà très âgé, quand on a joué pour lui, lui qui a fait rire le monde entier, il s'est mis à pleurer. Oui, il a versé une larme en vous écoutant. Et pour moi, tout ça, c'était un signal que si on arrivait à toucher un cœur comme ça, on allait toucher le cœur du monde entier. Alors vous dites une très belle phrase, nous sommes arrivés à charmer le charmeur et à faire pleurer celui qui a réussi à faire rire la terre entière. Non mais c'était incroyable. Vous avez discuté un peu avec lui après? Vous lui avez demandé pourquoi il a pleuré? Non, pas du tout. Je veux dire, il n'y a même pas besoin de parler parce que avec sa larme, il avait tout dit, quoi. Et vous imaginez qu'on a grandi avec Charlie Chaplin. Et se retrouver comme ça et que lui ait ce moment d'émotion. Alors, je ne vous raconte pas les clients, tous les gens qui étaient autour et ses amis qui étaient là. Ça a été mais un moment, ça m'a marqué pour ma vie, quoi. La vie des Gypsy Kings est quand même une vie incroyable, remplie de rencontres, de chansons, de succès qui restent en plus dans l'esprit, dans les mémoires collectives. Et on va parler de tout ça jusqu'à 11h, mon cher Chico. Vous êtes le bienvenu, c'est votre club de l'été. Et dans un